Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans le Trends des marchés, le podcast de Z sur 7. Je m'appelle Loïc Streuss et avec Anne Nguyen, nous analysons le nouveau record de l'or et les prévisions à moyen terme des analystes sur son évolution. Et on ouvre ce journal des marchés par les résultats boursiers. Les bourses européennes ont nettement corrigé ce mardi, plombé par des indicateurs d'activité manufacturière inférieurs aux attentes aux États-Unis et par une nette remontée des taux sur les marchés obligataires américains. Sur Euronext Bruxelles, Argenex a échappé de peu à la correction des marchés, profitant de l'annonce de son intégration dans l'indice Eurostoxx 500. JMV a publié des chiffres semestriels solides, marqués par une appréciation de sa valeur intrinsèque à 52,4 € par action. WDP a par contre souffert des tensions sur les taux longs sur les marchés obligataires. Onward Medical a lourdement chuté malgré des chiffres semestriels sans grande surprise. Et Anne Nguyen nous a rejoint en plateau. Bienvenue Anne dans ce journal des marchés. L'or, on l'a dit, a pulvérisé un nouveau record à plus de 3 500 $ l'once. C'est une performance qui confirme la tendance de ces 12 derniers mois, vu que le cours a bondi de 40%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette performance exceptionnelle ? En effet, une très forte performance, 2 600 $ début d'année, aujourd'hui 3 500. Alors si on regarde encore un pas en arrière, dans les années 70, l'or valait 35 $ au moment de la convertibilité. Maintenant, il a 3 500, donc fois 100. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Aujourd'hui, en tout cas, je dirais deux choses. D'abord, les taux d'intérêt. Alors, on anticipe que les taux d'intérêt aux États-Unis vont baisser, depuis surtout Jackson Hole, où là, Jérôme Powell a clairement ouvert la porte. 90% des acteurs du marché estiment qu'il y aura une baisse de 25 points de base à la réunion de septembre. Donc ça, c'est favorable, parce que l'or ne donne pas d'intérêt. Et si le taux d'intérêt baisse, évidemment, ça le rend, je dirais, relativement plus attractif. Et ensuite, je dirais le dollar. Donc l'or se cote en dollars, 3 500 $, comme on peut le voir. Mais 3 500 $, si on doit l'acheter et qu'on vient de la zone euro, par exemple, c'est quand même moins cher puisque le dollar a perdu de la valeur. Donc aujourd'hui, il vaut 15% en moins pour les acheteurs en euros. Donc c'est attractif et donc ça fait de la demande pour l'or. Alors d'un côté, il y a ce facteur économique, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent cette ruée vers l'or. L'or, comme on le dit souvent, c'est la valeur refuge par excellence. Et effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes, d'abord géopolitiques. On parle des conflits en Ukraine, dans le Moyen-Orient. Il y a aussi tout ce qui est guerre commerciale, donc un peu plus économique. Mais aussi, et c'est un peu plus nouveau, on a aussi pour l'instant des menaces un peu sur l'indépendance de la Fed. On voit que le président Trump essaye parfois de sortir Jérôme Powell, ou vous avez peut-être entendu parler du problème de Lisa Cook, où il a essayé de virer un membre de la Fed. Il y a une action en justice. D'ailleurs. Tout à fait, Et donc on voit qu'il y a un problème et donc il y a des risques. Et donc l'investisseur aime bien aller sur l'or en cas de turbulence sur les marchés. On entend poindre un autre phénomène, celui de la dédollarisation. Pouvez-vous nous dire un mot sur ce phénomène ? Alors, c'est un phénomène assez, je dirais, qui date depuis quelques années maintenant. Donc, en fait, les pays essayent de moins dépendre d'une seule devise. Donc, ici, le dollar. Alors, comme on peut le voir sous le graphique que l'on peut... qui va apparaître, ici, on voit en fait la part en fait du dollar dans les réserves de change. Alors on voit qu'en 2017 c'est à peu près 60%, aujourd'hui c'est 40%, donc quand même une baisse d'un tiers. Et de l'autre côté, on voit en fait la partie de l'or qui augmente. L'or était à peu près à 10%, aujourd'hui est à 25%, donc a fortement augmenté. Alors pourquoi ? C'est le but de moins dépendre du dollar. Et donc comment les banques centrales font ? En fait, elles vont vendre des dollars. Souvent, elles vont vendre du papier obligataire américain à long terme. Et en contrepartie, elles vont acheter de l'or. Alors, avec ce niveau très élevé, il y a une question qui pourrait toucher les investisseurs et qui pourrait se demander tout simplement, est-ce qu'il n'est pas trop tard d'investir dans l'or ? Quel est le point de vue des analystes ? Effectivement, c'est la grande question, je pense que tout le monde se pose. Est-ce que c'est encore le bon moment d'acheter de l'or ? Si on regarde un peu les analystes, par exemple UBS ou HSBC, on est entre 3 100 et 4 000 $ pour fin d'année 2026.
Donc on voit qu'en tout cas, il y a encore certains potentiels par rapport à 3500, mais on voit qu'il y a aussi une certaine volatilité, puisqu'il y a un grand écart, parce qu'il y a quand même des risques, notamment géopolitiques, mais aussi des risques liés au niveau de la dette, puisqu'on voit que la dette américaine augmente, et donc comment vont bouger les taux d'intérêt, et donc beaucoup d'incertitudes, et donc je dirais, l'or, c'est plutôt un actif de diversification. Donc ce n'est pas un actif qu'on va acheter en pensant que ça va monter ou baisser, mais c'est plutôt en fond de portefeuille, on va le garder, parce qu'en fait, on voit que l'or, lorsqu'il y a des grandes turbulences de marché, l'or va plutôt bien résister et même bien se comporter. Alors pour terminer, il existe différentes manières d'investir dans l'or. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à titre personnel ? Alors d'abord, on pense aux lingots d'or, aux pièces d'or, donc c'est vraiment l'or physique, mais évidemment il faut le conserver, il faut le protéger, il y a les risques de vol, donc c'est peut-être pas la façon la plus simple. Ensuite, on peut aussi acheter des mines d'or, donc les actions des mines d'or. Là, on est fortement lié au cours de l'or, mais il y a aussi le risque lié à l'entreprise elle-même, comment elle est gérée. Aussi, parfois, le risque lié à la géopolitique du pays dans lequel l'entreprise est. Par exemple, on pense à Barrick Gold, il y a aussi Newmont Mining, donc différentes entreprises. Mais je dirais la façon la plus simple, c'est d'acheter en fait des ETF, de l'or papier. Et donc là, on va acheter comme une action, on va acheter un ETF sur l'or, et là, on va détenir, je dirais, indirectement de l'or. C'est assez simple, c'est assez facile. Bon, il y a un peu de frais, mais je dirais que c'est la façon la plus simple. Eh bien, voilà qui est noté. Merci, Anne, pour ces conseils et bonne soirée. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.